Bonsoir à tous. Donc, je viens aujourd'hui faire un nouveau focus sur le lycéo de Mayele Yamotema. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'impact économique potentiel de ce projet. Alors, Mayele Yamotema promeut l'autonomie alimentaire au niveau domestique, c'est-à-dire au niveau de la maison, au niveau d'une maison et le jardin autour de la maison qui puisse produire suffisamment à manger pour toute la famille. Et donc le premier impact économique, quand on se met à l'échelle individuelle, c'est le fait que la famille réduit ses dépenses dans son budget pour sa nourriture, donc pour son alimentation. Et c'est vrai que c'est assez particulier comme façon de voir l'économie, puisque aujourd'hui on est dans une démarche, on va dire, on cherche la croissance, on cherche le développement et donc on dit on doit gagner plus pour vivre mieux. Là, l'idée, c'est de produire plus par soi-même pour dépenser moins, pour acheter moins ailleurs. Alors, ça, c'est un premier impact qui fait que, ben, à la fin du mois, si on cultive soi-même, l'argent qu'on avait prévu euh, pour acheter à manger est réduit. Sachant que justement la permaculture est une technique qui n'est pas qui nous permet de cultiver sans prendre beaucoup de temps. Et ça, c'est le grand avantage de cette technique par rapport à d'autres, c'est que pour cultiver dans son jardin et se nourrir, on ne doit pas travailler 8 heures par jour à plein temps. Effectivement, quand on est cultivateur et qu'on cultive pour nourrir des centaines de personnes, eh bien, effectivement, il faut travailler beaucoup d'heures. Mais pour se nourrir soi-même, en plus, si on est plusieurs dans la famille, on peut imaginer que c'est 2 heures de travail par jour. Et donc, on a du temps pour faire autre chose. Et le budget nourriture peut donc être nul et avoir du temps pour faire de la production, pour travailler, pour faire autre chose, pour gagner de l'argent. Donc, ça, c'est vraiment le premier aspect d'impact économique que veut insuffler Mayele Yamotema en faisant revenir les familles à une consommation alimentaire au niveau domestique, à une production alimentaire au niveau domestique, en tout cas surtout pour les zones rurales, puisqu'elles ont la place pour avoir tout ce dont elles ont besoin pour se nourrir à l'échelle locale. Le deuxième impact économique se situe sur le fait que, effectivement, si les différentes personnes dans les zones rurales se nourrissent par elles-mêmes, on va avoir un changement au niveau de la production et de la recherche des revenus. C'est-à-dire que les familles vont cultiver pour elles-mêmes et donc il y aura moins de commerce de nourriture. C'est la logique des choses. Alors, effectivement, pour les personnes qui sont commerçantes ou qui vivent de ça aujourd'hui, c'est un changement qui peut, comment dire, faire peur, je pense, très concrètement, alors qu'il n'y a pas forcément de raison d'avoir peur, parce que aujourd'hui, le commerce, même de l'alimentation, ne représente pas une très très grande partie, en tout cas dans les zones rurales, c'est une partie importante, mais surtout c'est que aujourd'hui quand on est dans un schéma où on produit de la nourriture et que il y a des cultivateurs qui produisent de la nourriture pour d'autres, on va échanger de la nourriture. Et à partir du moment où on n'échange plus de la nourriture, il y a bien d'autres choses qu'on peut échanger, puisque l'argent économisé de la nourriture peut être utilisé pour autre chose. Et là, on va dire, un transfert d'activité, un transfert de production, d'une production pour la nourriture en elle-même, qui est lourde à porter, qui est périssable ou autre, avec des productions qui vont être de tout autre type, et notamment une des premières productions, c'est la production de semences. C'est-à-dire que les cultivateurs peuvent se spécialiser pour produire des semences, des pousses, un certain nombre de productions culturelles qui vont aider les autres personnes à cultiver chez elles. Donc ça, c'est un grand pan d'activité qui est très important et qui permet de générer des revenus supplémentaires à des personnes qui vont dire moi je cultive dans mon jardin et puis je me spécialise par exemple pour produire des graines de tomates, des pousses de bananier ou autres pour pouvoir vendre aux autres. Donc
d'un point de vue du volume économique, ça n'a pas forcément d'impact. Ça demande à chacun de se respécialiser. Donc au niveau domestique, je me respécialise dans la production de ma nourriture. Et au niveau du commerce et des échanges, eh bien, je me spécialise dans un domaine des semences, par exemple. Mais ça peut être aussi tout ce qui va être service. C'est-à-dire que on le voit très bien avec YouTube aujourd'hui. YouTube donne une sorte de télévision à chacun, c'est-à-dire qu'on peut chacun pouvoir faire sa propre télévision. Et on voit que l'activité majeure des youtubeurs, c'est de dire aux autres comment faire et comment les aider. Et les youtubeurs ont beaucoup de succès pour expliquer justement comment on plante des tomates, comment on plante son jardin, comment si on a un problème, qu'est-ce qu'on doit faire, ce genre de choses. Donc on voit une nouvelle population, de nouveaux métiers qui sont des métiers d'enseignants et d'experts auprès des autres personnes à des milliers de kilomètres des fois. Alors je sais qu'en République démocratique du Congo, je n'en vois pas beaucoup, mais je vois par exemple au Bénin surtout, il y a énormément de youtubeurs qui se sont spécialisés dans justement la formation agricole. Et donc ils ont des milliers, voire des centaines de milliers d'abonnés qui viennent apprendre à distance comment faire tel ou exercice culturel. Et en plus, ils offrent des formations dans lesquelles les personnes peuvent se rendre, par exemple, à la ville pour être formées. Et ils ont beaucoup de succès parce que chacun va se spécialiser dans quelque chose qu'il maîtrise vraiment et qui fait que les différents agronomes, on va dire béninois, se répartissent le marché de la formation. Et il y en a certains qui sont spécialisés dans l'aquaponie, donc pour cultiver sur de hors sol, il y en a d'autres qui sont spécialisés dans certaines plantes. Donc tout ce nouveau marché en fait de la formation que souhaite lever, comme on dit, Mayele Yamotema, il est là et il est vraiment, comment dire, éprouvé dans d'autres pays. Quand les personnes à titre personnel ont des initiatives, elles ont besoin à un moment ou à un autre de se former et aussi d'avoir de l'expertise quand elles ont un problème. Et à partir du moment où elles ont un budget en alimentation qui est moins élevé, cela veut dire qu'elles ont un budget supplémentaire qui peut être utilisé pour ces services. Donc, dans Maïe et Motema, il y a effectivement un esprit à terme, si on est des millions de personnes à revenir à une production domestique, c'est un impact fort sur le commerce, en tout cas sur la façon de produire et d'échanger, sur le contenu. Mais par contre, au niveau des volumes de marché, c'est des volumes, c'est de l'argent, le même argent d'échange va être là. La seule chose, c'est que les personnes qui vraiment, comment dire, cultivent aujourd'hui et qui vont arrêter de cultiver pour les autres, doivent anticiper ça. Et ça fait partie des choses que Mayele Yalmotema prend vraiment à cœur d'analyser et d'anticiper avec eux. C'est de dire, ben moi, je vais moins vendre de production alimentaire, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre pour avoir autant de revenus, voire plus de revenus. Ça, j'en avais déjà parlé dans un autre focus sur les zones rurales en disant il y a des marchés de niche qui sont dans les zones rurales, qui sont partout dans la République démocratique du Congo et qui peuvent faire gagner autant que l'agronomie. Hein. Autant pour un agronome, il peut gagner autant à faire des formations pour plusieurs, même des formations à distance, qu'en s'occupant d'un champ dédié. De la même façon, un cultivateur qui vend de la canne à sucre peut à un moment transférer sa production pour vendre, se spécialiser dans des semences, se spécialiser dans la fabrication d'engrais, se spécialiser dans la fabrication de biopesticides, de biogaz. Et donc, la liste est énorme de toutes les choses que les personnes, les familles rurales peuvent faire pour pouvoir produire et développer une économie locale qui soit, comment dire, plus riche et plus variée que ce qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les familles, comme elles sont principalement centrées sur le fait de cultiver pour produire, pour vendre, elles vont dépenser beaucoup d'énergie, faire beaucoup d'efforts, épuiser leurs terres, et donc il ne leur reste plus beaucoup de temps pour l'artisanat, pour faire des spécialisations pour justement faire d'autres choses qui pourraient aider la population et
elles n'ont plus de revenus suffisants pour développer disons, l'endroit où elles sont. Donc l'idée c'est je prends moins de temps pour cultiver pour les autres et avoir des revenus qui ne sont pas si importants que ça. Je m'assure, je sécurise ma nourriture dans mon jardin et après je cherche d'autres revenus, je m'organise localement avec les autres familles pour dire ben, certains vont faire de l'engrais, du biogaz, d'autres vont faire de la formation, etc. Et comme ça, on a au final tout le monde qui a à manger et une économie d'échange entre les différentes familles au niveau local sans devoir faire des dizaines, voire oui, des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller vendre de la nourriture à très bas prix dans les villes. Voilà. Donc ça c'est vraiment disons, le modèle théorique de Mayele Amotema, mais c'est un modèle qui, en fait, après année, on le voit, est en train de se mettre en place, notamment en Europe et en Amérique, même surtout en Amérique du Sud, dans la mesure où on revient à la ferme locale, c'est-à-dire à un endroit où il y a effectivement, on cultive pour les personnes qui n'ont pas certains produits chez eux, mais c'est tout est à l'échelle locale comme on le faisait dans l'ancien temps. Donc il y a vraiment un retour en arrière au niveau du modèle économique qui est obligatoire, hein, puisque de manière générale, on voit avec l'effondrement économique qui est généralisé, transporter de la nourriture pendant des centaines, sur des centaines et voire des milliers de kilomètres, quand on a un problème environnemental aussi important qu'on a dans le monde aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Et aller et continuer à faire comme ça et à s'organiser comme ça n'a pas de sens. Et donc, il y a beaucoup de pionniers qui se réorganisent en cultivant de façon locale, mais quand on dit local, c'est pas au niveau national, c'est vraiment à maximum 50 km de chez eux, ils ont la nourriture et ils produisent pour eux, et donc ça crée des économies locales. Et donc nous, on est là à Mayele Omotema pour aider les cultivateurs à transférer leur activité d'une activité de production de nourriture à une activité de production auxiliaire et de formation, de services, d'expertise et autres qui vont pouvoir leur permettre de rapporter d'avoir des revenus aussi importants et j'espère beaucoup plus de revenus et en parallèle d'assurer son autonomie alimentaire avec de la nourriture de qualité et diversifiée. Donc bien sûr, ça va prendre du temps, bien sûr, ça va pas forcément se faire de façon fluide, mais c'est dans la logique du temps et Mayele souhaite être force de proposition pour ce futur, pour cette organisation future qui est en train de se préparer à l'échelle mondiale. Il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres et la République démocratique du Congo se prête vraiment à ce nouveau modèle parce que déjà au niveau de ces jardins, c'est un endroit où il est plus facile qu'ailleurs de cultiver et d'être autosuffisant alimentairement dans sa maison. Ensuite, il y a peu de transport, donc les difficultés que rencontrent les cultivateurs à transporter leur production et l'argent qui est perdu. Hein, et je vois, il y a des témoignages de personnes, elles vont à vélo à la ville pour vendre leur production et puis elles sont tellement fatiguées qu'elles dépensent une partie de l'argent en transport pour revenir en camion. Donc il y a des logiques comme ça de perte de revenus assez importantes dans les transports et qui ne sont pas forcément justifiées quand on produit localement et qu'on a d'autres sources de revenus. Sachant qu'aussi il y a un aspect très appréciable qui est assez récent, on va dire qu'il a même pas 10 ans, hein, c'est le fait que les téléphones peuvent passer dans les villages et donc avec la communication on peut plus facilement organiser des services à distance et donc on peut avoir des agronomes qui au lieu de s'occuper d'un champ peuvent visiter plusieurs jardins et peuvent aider plusieurs familles avec comment dire, qui vont les rémunérer de façon modique, mais la somme de tous ces services peut être importante. Donc tout ça, c'est des choses qui sont apportées
technologiquement, organisationnellement, c'est pas compliqué, c'est vraiment à portée. Ça va mettre du temps et c'est pour ça que Mayele Yamotema veut faire anticiper ces besoins-là en mettant en place un système d'information, c'est-à-dire un logiciel qui va permettre aux familles de pouvoir financer oui, leur transition avec l'aide de leur famille à l'étranger. Hein, c'est vraiment le modèle de Mayele Amotema, solliciter la famille à l'étranger, pas forcément pour acheter comment dire, pour acheter des choses habituelles ou des unités téléphoniques, ce pourquoi elle sollicite en général la famille, mais là pour dire investissez dans nos jardins, dans notre formation, pour que nous soyons autonomes alimentairement, que nous puissions anticiper la transition et que nous puissions créer des revenus plus importants que ceux que nous avons jusqu'à présent en utilisant les moyens de communication qui sont à notre disposition. Donc l'idée c'est que le système d'information, en fait pour moi c'est, disons moi je m'occupe de mon village, donc pour mon village il n'y a pas besoin de mettre tout ça en place, mais je souhaite faire l'effort parce que c'est mon métier, donc moi je suis spécialisée en innovation et je suis architecte système, donc j'ai l'habitude de créer des systèmes, donc c'est quelque chose qui est à ma portée, et donc je souhaite mettre en place ce système qui soit, comme on dit en anglais, scalable, ça veut dire qu'il marche pour 100 personnes comme il marche pour des millions de personnes, pour que si d'autres familles comme moi, comme la mienne, veulent être autosuffisantes dans leur jardin et anticiper la transition économique qui est nécessaire pour pouvoir respirer, on va dire, économiquement et respecter l'environnement en même temps, hein, ce tandem appréciable, eh bien, disons, pour moi, c'est important. Et un système d'information, ça ne se fait pas en claquement de doigts parce que le risque, c'est qu'on fasse une grosse machine qui tape à côté et qui ne soit pas fonctionnel ni opérationnel. Donc là, le système d'information, j'utilise des méthodes pour le faire avec le terrain, c'est-à-dire que j'utilise les premières familles pionnières pour mettre en place les processus et construire le système d'information informatiquement derrière et faire en sorte que il marche pour une dizaine de personnes, une centaine de personnes et qu'on augmente comme ça avec un système dont le cœur est bien construit et qui puisse absorber après 2 millions de familles et aussi animer l'économie, c'est-à-dire qu'autour de Mayele Yamotema, donc aujourd'hui, il va y avoir, disons, on voit tout de suite les familles rurales, mais autour des familles rurales, il y a des personnes pour apporter les colis, il y a des coachs pour former les familles, il va y avoir des agronomes pour apporter de l'expertise, il va y avoir des personnes qui font les semences, des personnes qui font des engrais, il y a tout ça. Donc c'est tout un écosystème à organiser et l'idée du système d'information, c'est d'avoir des outils de communication et de gestion des transactions financières qui permettent que ça se fasse en harmonie et aussi d'inclure des acteurs qui qui vont vouloir travailler sur ces différents projets de façon transversale. Hein, c'est-à-dire qu'on va réduire les actions transversales des personnes qui produisent de la nourriture d'un côté, mais on va augmenter les actions transversale des personnes qui proposent par exemple des services. Hein, des personnes qui vont proposer un service qui va être une expertise dans la papaye, hein, je donne juste un exemple, et bien là avec le système d'information, la personne peut mettre en place sa formation sur la papaye et pouvoir la déployer sur un grand nombre de clients avec peu d'efforts, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. S'il y a un agronome qui se spécialise dans la papaye parce qu'il a travaillé dans des champs de papayers et qu'il a une réelle expertise, mais l'audience qu'il va avoir, elle est très faible, donc il ne pourra pas faire de la formation de ce type. Mais avec un système d'information qui lui permet de toucher plusieurs familles et d'organiser des activités, des formations à distance et éventuellement former d'autres personnes sur les territoires, c'est quelque chose qui est possible. Et là, ce serait dommage de se priver de cette facilité que donne l'informatique qui est vraiment à notre portée. Voilà. Et je voudrais juste terminer, c'est que le système d'information, dans l'impact économique, mon ambition, c'est de faire travailler
les ingénieurs informaticiens congolais qui sont très talentueux, aussi très nombreux parce que l'informatique présente l'avantage que si on a la chance d'avoir un ordinateur et de connecté au réseau internet, eh bien, on peut travailler en autodidacte. Donc on a des brillants informaticiens qui sont sur tout le territoire. Il y a aussi plusieurs entreprises congolaises qui font du très bon travail en informatique. Donc c'est l'occasion d'aller travailler avec elles pour réaliser ce système d'information. Et c'est pour ça que j'organise le lycéo de Mayele Motema pour réunir des fonds et financer ces informaticiens qui vont pouvoir développer le logiciel euh, et avec l'impact économique que je viens de décrire. Voilà, je vais arrêter sur ce focus sur la partie économique en rappelant que l'économie, c'est pas l'argent, c'est pas le billet de banque. L'économie, c'est les échanges. Hein, c'est-à-dire qu'on produit, on produit et on organise les productions et puis on échange. Hein. Donc c'est le volume de production qui fait que l'économie est florissante. Et aujourd'hui, eh ben, le volume de production locale, mais au niveau, on va dire, à des centaines de kilomètres, comme je disais, il est très faible. Pourtant, il y a des milliers de personnes qui sont en force de travail, en force de produire, mais comme ils ont personne avec qui échanger et qui n'échangent pas entre eux au niveau local, ben, l'économie est toute petite. Et donc, qu'importe la masse monétaire ou autre, c'est pas ça l'important. Ce qui est important en économie, c'est la production, parce que si beaucoup de personnes produisent et échangent les productions, c'est comme ça qu'on améliore la qualité de vie des personnes. Hein, comment dire, si tout le monde produit, par exemple, un des chaises, l'autre des tables, l'autre, comment dire, disons, autre chose, si chacun produit des choses et échange en local, ben, tout le monde améliore sa vie en échangeant avec l'autre. Si personne n'échange, eh ben, tout le monde reste dans la position où il était avant. Et c'est comme ça que l'amélioration de la vie se fait. Alors aujourd'hui, comme on produit peu, la plupart du temps, on cherche de l'argent pour aller acheter ce que produisent les autres. Et donc l'économie, elle reste atrophiée parce que on cherche de l'argent qui vient de l'extérieur pour aller le redonner à l'extérieur. Et à l'intérieur, il ne se passe rien du tout. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on doit être collectivement conscient que si on veut faire que l'économie d'un endroit comment dire, marche, il faut faire tourner les productions à l'intérieur. Pas forcément avec de l'argent, comme on peut, mais faire tourner les productions et faire échanger pour que tout le monde en bénéficie. Voilà, c'est un principe qui est oublié parce qu'aujourd'hui, on a le réflexe consommateur, je consomme, et on oublie qu'en fait, derrière tous les consommateurs, il y a notre partie producteur. Et cette partie producteur, elle est aujourd'hui gérée à des très grandes échelles. Et donc, on n'y a plus accès. Et par contre, si on est plus autonome, on gère cette production à une échelle qui est plus petite, qui est la nôtre. Et donc, à ce moment-là, on consomme et on produit et on crée l'économie en local. Et c'est très important de faire l'effort de le faire, de dire je produis même si je ne vends pas très très cher ou je vends pas beaucoup, je produis. Et moi je m'intéresse plus particulièrement à Mbujimaï parce que c'est là où j'ai le plus de photos grâce à Ruben en reportage. Et on voit que les personnes dans les villes et même dans les villages produisent, mais elles échangent pas beaucoup. Et donc elles produisent pas autant qu'elle pourrait le faire. Et donc ça, c'est un focus à vraiment faire, que chacun fasse attention de dire, oui, je produis des choses et je les échange. C'est ça qui crée l'économie. C'est pas l'argent que je vais chercher à l'extérieur et que je redonne à l'extérieur qui crée mon économie, qui fait améliorer la condition de vie de l'ensemble des personnes qui sont autour de moi, dans ma ville, dans ma région, dans mon village. Voilà, je termine là-dessus et je reviendrai mercredi pour faire un autre focus sur le lycéo de Mayele Motema, sachant que demain c'est les mardis scientifiques de 3 tonnes, donc c'est-à-dire que on fait une leçon, on se retrouve sur Facebook et on commente une des leçons en profondeur et pendant 2 heures je fais la veille sur internet pour répondre aux questions des personnes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à mercredi.